Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour notre cours de yoga quotidien. Aujourd'hui, pour démarrer cette semaine, on va commencer dynamiquement avec un cours de Vinyasa qui va être ciblé sur l'ouverture de hanches et on va revoir un certain nombre de transitions qu'on a déjà vues dans les cours précédents il y a peut-être un peu longtemps. Pas besoin de matériel, je vous retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite! On s'installe dans notre posture de l'enfant tout de suite avec les deux genoux plus larges que les hanches. Vous pouvez choisir la quantité d'ouverture que vous voulez. Les gros orteils ensemble, bassin sur les talons et on s'étire vers l'avant. Une grande inspiration ici. Et grande expiration, on fond vers le sol. Et on relâche le poids des bras, le poids de la tête. Et on laisse le bassin se rapprocher des talons de plus en plus. Prenez le temps d'arriver dans votre pratique, sur votre tapis, de laisser en dehors du tapis toutes les pensées qui appartiennent à l'extérieur. Et de tourner toute l'attention vers votre pratique, vers vos sensations, vers votre respiration, vers votre corps. Relâchez votre mâchoire, l'espace autour de vos yeux. Relâchez votre nez. Et prolongez vos respirations jusque dans votre bassin. Allez chercher l'espace dans votre bas-ventre, dans vos hanches. On prend encore quelques respirations dans cette position. Et une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin. On passe à quatre pattes, refermez vos genoux et on flexe les pieds, on s'installe en chien tête en bas tout de suite. Étalez bien vos doigts dans le sol, on plie les genoux et on presse les épaules vers les pieds. Relâchez le poids de la tête. Et ici, essayez de trouver l'allongement et la force de votre dos. Si vous sentez que vos épaules sont très en avant, on continue à presser vers les pieds. Et si vous vous sentez plutôt aligné, on pousse le sol avec les bras, avec les épaules montent, enfin descendent plutôt vers les oreilles montent vers les épaules. La tête est bien relâchée, la mâchoire détendue, le bassin bascule vers l'avant, le bas du dos s'allonge. On essaye d'étirer la distance entre le bout de nos doigts et le bassin, le coccyx. Essayez d'allonger la colonne. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Gardez cet allongement dans le dos. Allongement et force. Prenez des grandes respirations. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. On envoie les deux talons vers le sol.
Si les talons ne se posent pas encore, essayez de décoller les orteils pour envoyer encore plus de poids vers l'arrière. Une grande inspiration ici, grande expiration. Et un premier vinyasa. Inspire pour venir en planche. Expire votre premier chaturanga. Vous pouvez poser les genoux si vous souhaitez. Poitrine entre les mains. Inspire, cobra, petit ou grand ou chien tête en haut. Expire. Reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire. On sépare nos deux pieds plus larges que les hanches. Et on va diriger les orteils en diagonale vers l'extérieur. Sur votre expiration suivante, marche avec les mains vers les pieds et on plie les genoux. On s'installe en Malasana. Les genoux ouverts en direction des orteils, paume de main en prière à la poitrine, les coudes au creux des cuisses, enfin des genoux, dans la pliure des genoux. On redresse la colonne. Grande inspiration ici, respire ici. Grande expiration. Inspire, étire les mains loin vers le haut. Expire, ramène les mains sur le sol, soulève le bassin, on revient en chien tête en bas, pieds parallèles. Gardez les pieds écartés plus larges que les hanches. Une grande respiration. Et plie les genoux très fort, on est en demi-pointe, le bassin vers l'arrière et on saute pour déposer les deux pieds de part et d'autre des mains. Et de nouveau, on s'installe en Malasana, on saute comme une petite grenouille. Les genoux qui s'ouvrent, main en prière à la poitrine, le dos qui s'allonge. Grande respiration de nouveau. On reste pour 2-3 respirations de plus dans cette position. Essayez de serrer le périnée. Engagez vos abdominaux, ramenez le nombril vers la colonne. Inspire, étire les bras loin vers le haut. Expire, ramène les mains au sol et on saute pour revenir en arrière. On s'appuie sur les mains. On allonge les jambes, on arrive en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Comme d'habitude, on se concentre sur tout ce qui reste au sol. La jambe de terre tient très fort. On laisse la hanche gauche s'ouvrir. On va chercher un peu plus haut. Et plie le genou, talon vers la fesse. On fait un grand cercle dans un sens. Gardez la jambe droite très stable, les épaules côte à côte. Et un grand cercle dans l'autre sens. Respirez. Et quand le genou revient vers le sol, on redépose le pied gauche à côté du pied droit. Grande respiration ici. Et pareil de l'autre côté. Inspire, soulève la jambe droite. On se concentre sur la jambe gauche. Talon droit vers la fesse. On ouvre la hanche, on monte très haut la jambe. Et talon droit vers la fesse. Un grand cercle dans un sens. Sans bouger la jambe gauche le moins possible et un grand cercle dans l'autre. Les deux épaules continuent à presser de manière égale vers le sol et quand le genou droit revient vers le tapis, on dépose le pied. Grande respiration ici. Inspire, soulève la jambe gauche et dépose le pied gauche entre les deux mains. Deux hanches côte à côte, inspire, on se redresse en fente. Expire, plie un peu plus. Inspire, allonge les deux jambes, posture de l'étoile, on ouvre les bras vers l'extérieur, on regarde le grand côté du tapis, expire, on se penche vers l'avant. Inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche vers l'avant. Et inspire, dirige les orteils gauche vers l'extérieur et on plie le genou, on s'installe en Skandasana, on tend la jambe droite, redressez les orteils vers le ciel et on plie fort du côté gauche. Gardez le genou gauche en direction des orteils. Si le genou se ferme, on remonte un petit peu plus haut.
Grande inspiration ici, on étire les bras au-dessus de la tête. Expire, bassin au sol. Genou gauche qui se ferme sur le tapis. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, bascule vers l'avant. Relâche le poids de la tête. C'est la transition qu'on avait déjà vue il y a longtemps. Respire un peu ici. Calmez les battements du cœur et la respiration si nécessaire. Inspire, on se redresse. Et on s'appuie avec nos mains, on s'aide un petit peu. Soulevez votre bassin. Appuyez-vous sur votre genou, dépliez la jambe de derrière, on plie le genou droit, main de part et d'autre du pied, flexe le pied gauche et revient en chien tête en bas. On est face à l'arrière du tapis. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, dépose le pied droit entre les deux mains. Deux hanches côte à côte, inspire. On se redresse en fente. Expire, plie un peu plus le genou droit. Inspire, posture de l'étoile. On ouvre les bras, on est face au grand côté du tapis. J'aurais dû tout faire de l'autre côté. Et expire, on se penche vers l'avant. Inspire, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et orteil droit vers l'arrière du tapis, on ouvre la hanche et la jambe, garde la jambe gauche tendue, plie le genou droit en direction des orteils à droite et on s'installe en Skandasana de l'autre côté. Encore une fois, si le genou tourne vers l'intérieur, on reste redressé. Inspire, étire les bras loin au-dessus de la tête. Expire, relâche. Bassin au sol. Ferme le genou droit vers l'intérieur. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, on bascule vers notre jambe gauche et on relâche tout, relâchez le dos, relâchez la tête. On essaye d'avoir les deux fesses au sol si possible. Et respire tranquillement. Relâchez le pied de derrière, gardez bien le pied gauche flex. Et inspire, on redresse la tête, main de part et d'autre de la jambe, on soulève le bassin, aidez-vous avec vos mains si nécessaire, pliez le genou de devant, on se redresse sur le genou de derrière, main de part et d'autre du pied, flexe le pied droit, soulève le genou, revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau un vinyasa, le dernier. Peu de vinyasa aujourd'hui. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, deux genoux au sol plus larges que les hanches. Relâche les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant. On s'étire loin vers l'avant, relâche la tête vers le sol. Et on respire ici dans cette même position qu'on a prise au début. Laissez votre corps se détendre. Essayez d'ajouter de plus en plus de poids vers les talons. Relâchez le poids des bras complètement. Relâchez les mains. Relâchez les pieds. Et prenez le temps d'aller respirer dans votre bassin,
tout autour des hanches. Sur votre inspiration suivante, on déroule le dos. Vous pouvez poser les mains sur le tapis sous les épaules pour aider à dérouler. Refermez les genoux et on reste un tout petit peu à genoux. On retrouve notre respiration verticale. On laisse la pression du crâne diminuer. Et observez dans votre corps si vous sentez de la chaleur quelque part. Et si oui, essayez de la diffuser avec la respiration. Et on vient prendre ensemble une dernière grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. C'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que vous en êtes bien sortis avec cette transition et ces skandasana qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Comme d'habitude, dites-moi comment ça s'est passé. Je suis restée de dos pendant la majorité du cours. J'ai l'habitude de toujours commencer avec le pied gauche et là j'ai pas pensé que j'allais me retrouver face au mur continuellement. Bon, ce qui est bien, c'est que je vous vois pas en direct, donc j'avais pas besoin de vous regarder. Mais voilà, j'essaierai d'y penser pour les prochaines séquences où on est toujours tourné vers un côté. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.